Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu particulière. En fait je vais répondre aux questions de deux tags. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vers mi-novembre j'avais fait une vidéo sur un tag, le tag créative. J'avais été taguée par Laetitia. Coucou Laetitia. Et sous cette vidéo j'avais eu un commentaire de Marie, de la chaîne Marie Scrap à tout prix. Coucou Marie. Qui m'avait demandé de faire le tag Qui suis-je. C'est un tag qui avait été créé par Nat de la chaîne Natazerti. Coucou Nat, je vais faire plein de coucou aujourd'hui. Donc je vais faire ce tag en deuxième partie de vidéo. Avant j'avais envie d'en faire un autre qui me tient vraiment à cœur. J'ai regardé énormément de vidéos de ce tag. Il existe depuis plusieurs mois, voire même si je dis une année, je dois pas être loin du compte. Et c'est un tag que je trouve super intéressant. En fait c'est ton tag Marie, celui que tu as créé, le scrap, le pourquoi du comment. Je trouve super intéressant ce tag. Donc voilà, je vais commencer par celui-ci et ensuite je ferai celui de Nat. Donc première question, depuis quand scrapes-tu? Donc je scrape depuis 2008. Pourquoi le scrap? Alors, en fait, moi je suis un peu une touche à tout. J'adore les loisirs créatifs, j'adore la couture. Déjà, c'est le métier que j'ai appris, on va dire. Donc, j'adore faire plutôt des accessoires. J'ai fait des poupées, des peluches, des petits sacs, des petits accessoires, on va dire. J'aime aussi beaucoup la broderie. J'ai fait de la broderie au point de croix. Je fais aussi de la broderie au ruban. Et j'aime aussi beaucoup les perles de rocaille. À une période, je faisais des fleurs en perles de rocaille. Et puis, il y a eu le scrap. Alors, pourquoi pas le scrap? J'ai essayé. En fait, j'ai essayé à l'occasion du mariage de mon frère et de ma belle-sœur. Ils se sont mariés en 2008. Et je voulais leur faire un cadeau que j'ai fait de mes mains. Quelque chose qui garde. Et ma belle-sœur était déjà à l'époque fan de scrapbooking, elle en faisait déjà pas mal, et donc je savais que c'est un cadeau qui lui ferait plaisir, donc j'ai décidé de leur faire un album pour leur mariage. Donc à l'époque donc j'avais aucun matériel, donc j'ai fait cet album avec une règle, un crayon, une paire de ciseaux, un cutter de précision et de la colle quoi. Mon imprimante aussi et mon ordinateur. Et si, j'avais utilisé quand même un ciseau cranteur. Et ouais, je crois que c'est à peu près tout. Et pour avoir quelques notions, j'avais acheté un livre. Le voilà, je vais vous montrer rapidement. J'avais acheté ce livre. Donc il m'a permis d'avoir quelques notions. Il est assez intéressant, il a de très belles... donc au fond vous avez des gabarits. Il y a de très belles images à l'intérieur. Et des explications. Donc pour avoir au moins quelques notions quoi de scrapbooking. Donc voilà, il m'a été utile quand même pour débuter. Ensuite il a fallu que je trouve des papiers. Donc là j'ai été sur internet et j'ai fouiné et je suis tombée sur un site. À l'époque c'était la Fourmi Créative. C'est là que j'ai passé donc ma première commande de scrapbooking. Donc j'avais commandé des papiers. Moi, je savais pas qu'il existait des collections de papiers encore, donc j'avais choisi feuille par feuille en fonction du plan que j'avais décidé pour mon mini. Je vous avoue que ça a été super fastidieux. J'ai vraiment mis pas mal de temps à faire cette commande. Et j'avais commandé aussi un alphabet et puis une petite planche de découpe sur le thème de la naissance. Donc voilà, ça a été ma toute première commande de scrap, ça a été à la Fourmi Créative. Donc je leur ai demandé à mon frère et à ma belle-sœur de me reprêter cet album le temps de la vidéo, donc ils ont bien voulu. Donc je vais vous le présenter rapidement. Comme ça vous verrez mon tout premier mini, enfin c'est pas vraiment un mini, mon tout premier album on va dire. Donc le voici. Donc la base en fait c'est un album que j'ai acheté dans un magasin de bricolage, Monsieur Bricolage. Il me semble que c'était dans le rayon des loisirs créatifs. Donc c'est un album avec une couverture qui était en craft et à l'intérieur il y avait plein de feuilles toutes blanches, toutes simples. Donc dans un premier temps j'ai ouvert les anneaux, j'ai sorti les couvertures et les pages
Donc j'ai recouvert mes couvertures dans d'une cartonnette, là, devant et derrière, que j'ai recouvert de tissu. Voilà. Et ensuite j'ai brodé, cousu plutôt, avec la technique de l'appliquer, ces deux petits personnages. Donc j'aime beaucoup l'appliquer, ça fait un petit peu de relief. Il y a le revers de la casquette qui n'est pas cousu, le petit chapeau, la robe et la petite veste, donc ça permet d'avoir un petit peu de relief, on va dire. Ensuite j'ai brodé Il était une fois au point de tige. J'ai collé ça sur une cartonnette en mettant de la ouate entre le carton et le tissu pour donner un petit peu de relief. Et j'ai collé ça sur ma couverture. Donc pour les deux petits personnages, en fait, je me suis inspirée d'un magazine que j'avais acheté. Hop, que je ne fasse pas tout tomber. C'est celui-ci. C'est des éditions de Saxe. Et en fait, avec les explications dans ce livre, vous pouvez faire ce tableau-là, en fait. Donc les petits personnages, c'est Marie-Soleil et Pierre de Lune. Je trouve très sympa. Donc ça m'a permis de faire ma couverture, de m'aider à faire ma couverture. Voilà. Donc, hop. On va ouvrir. Hop. Donc là, dans la première page toute blanche, j'ai collé une des feuilles blanches sur la couverture. Et pour faire une jolie finition, j'ai collé un ruban de satin blanc tout autour pour que ce fasse propre. Voilà. Ensuite, hop, oula, je vais trop vite. Donc voilà, mes deux premières pages. Donc pour mes titres, en fait, je les ai fait sous Word. Ensuite, je les ai imprimés sur une feuille blanche. Et j'avais une imprimante à l'époque qui avait une fonction impression miroir. Donc je réimprimais mes titres sur les papiers que j'avais choisi de faire mes titres, les couleurs que j'avais choisies, avec cette impression miroir. Donc du coup j'avais tous mes titres à l'envers. Ce qui m'a permis de les découper en suivant l'encre noire en fait, de les découper avec un cutter précision. Donc ils étaient tous à l'envers. Et quand je les retournais, je les avais à l'endroit avec la couleur que j'avais choisie. Je sais pas si je me fais bien comprendre, c'est pas évident à expliquer. Donc voilà, les deux premières pages. Donc là, mon titre. Donc ça a été un travail assez long pour couper tout ça. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Hein. Je tenais vraiment à leur faire un beau cadeau. Et je suis contente parce que ça leur a vraiment plu. Donc là, j'avais fait le symbole de l'homme avec mon petit frère bébé à l'intérieur. Puis là, j'avais mis, bon, j'ai caché, mais il y a quelques informations sur leur naissance. Voilà, avec les petites découpes que je vous disais. Et ensuite, ma belle-sœur, le symbole de la femme. Et pareil, j'ai fait les deux pages sur le même principe. Donc voilà pour les deux premières pages. Ensuite, j'ai fait une double page sur mon frère, sur plein de photos de lui, bébé et plus grand. Donc là, j'avais collé un ruban en organza et un ruban en satin tout le long. Et je les ai fait se croiser. Là, on les voit pas beaucoup, mais je les ai fait se croiser sous la photo et remonter. Hop. Ensuite, dans cet album, j'ai maté toutes mes photos deux fois en fait. Donc là, c'est maté une première fois en marron et en bleu marine. Et j'ai mis aussi, on voit pas très bien, là on la voit pas beaucoup la date. J'ai daté toutes les photos, parce que je trouvais que c'était plus sympa pour se souvenir, avec des décadris. Mais j'ai voulu quelque chose d'assez discret, donc du coup c'est vrai que bon, en vrai ça se voit mieux. Donc j'ai utilisé des décadris blancs. J'avais fait quelques tags que j'avais imprimés, les textes sont imprimés à l'imprimante. J'avais aucun tampon, aucune encre à l'époque encore, donc j'avais fait avec ce que j'avais en fait. Voilà. Ensuite une double page sur ma belle-sœur. Donc pareil. Donc le titre en fait, tous les titres, si on les décollait, derrière c'est noir, c'est l'encre de l'imprimante. J'avais tout fait en fonction miroir. Pareil, là donc deux matages, un rose clair et un rose plus foncé. Et j'avais fait aussi le même principe. Oula. Le ruban en organza et le ruban en satin tout le long. Et qui se croisent donc sur l'autre page.
Voilà. Ensuite, donc là ce sont une double page sur leur métier. Hop, donc là j'avais trouvé un papier avec un fond bois. Mon frère est ébéniste, donc je trouve que ça allait super bien. Voilà. Là, c'est un titre, donc les secrétaires. Donc là c'est sur un papier qui fait un peu couleur éteint, un argent un peu foncé, avec le même principe que tout à l'heure, hein, une fonction miroir. Là sur du calque j'avais imprimé les règles de dactylographie. Et là c'est un acrostiche. Donc pour celles qui ne connaissent pas, en fait c'est un poème à partir d'un mot. Donc là il y a le mot secrétaire et chaque lettre du mot et il y a une phrase et en fait ça fait un poème. Donc c'est pas de moi, hein, j'ai trouvé ça sur internet. Hein. J'ai trouvé ça sympa. Voilà. Ensuite, alors là j'ai voulu faire un peu dans le style de magazine, on va dire. Donc ils se sont rencontrés. Donc là j'avais fait mois par mois jusqu'à leur rencontre. Donc il y a janvier, février. Donc là j'avais mis une photo de l'album d'Indochine parce que ma belle-sœur est fan d'Indochine. Mars et avril. L'événement, la rencontre. Donc voilà. Là pour la fleur, oh là il est un peu lourd cet album. La fleur rose, je l'ai coupée dans le papier que j'avais utilisé pour mater. Et je m'étais servi d'une fleur du papier, du fond en fait. Pour faire un petit rappel. Je trouvais ça sympa. Voilà, et tous mes textes, c'est tout imprimé en fait. Tout ça là, à l'ordinateur. Hein. Les titres et tout ça. Donc là, c'est en fait là c'est du papier canson tout simple que j'ai déchiré pour avoir un effet sympa. Là c'est un ruban de fleurs, donc je les ai découpées et collées une par une. Je trouvais très joli. Et là il y a des tags aussi. Et là pareil j'ai maté les photos. Donc là sur le fond orange en marron et crème. Et sur le fond marron en orange et crème pour que ça ressorte un peu plus. Je vais vous montrer cette photo quand même. C'est moi, le jour de mon mariage avec mon frère. Bon, je parais un peu avachie, mais j'étais enceinte de 7 mois. Donc, un petit peu fatiguée. J'adore cette photo. Voilà. Alors, là, encore une double page sur le même principe. Donc là, c'est une carte postale. J'avais trouvé qu'elle irait très bien dans cet album. Voilà, toujours les dates vers les photos avec le décadré. Ce papier je le trouve vraiment très très beau. Alors là, c'est là que je me suis servi de mes ciseaux cranteurs pour faire le cadre. Là ce sont des photos, je leur ai fait aussi pour leur mariage leur coussin pour mettre leurs alliances à l'église. Donc le N, le A. Et c'est là aussi que pour la première fois j'ai testé la broderie au ruban. Donc j'avais fait des roses, quelques perles de rocaille aussi. J'ai vraiment adoré faire cette broderie là, c'était super sympa. Donc voilà. Et ensuite, un autre acrostiche sur le mariage. Pareil, hein, c'est toujours pas de moi. Mais j'ai trouvé ça sympa, ça complète bien ma page. Et ce papier là, il est un peu argenté, il est vraiment très joli. Hop. Ensuite, on passe aux essayages. Donc là, c'est mon frère. Donc là, j'ai mis une carte postale encore, avec une tablette de chocolat, parce que son costume était couleur chocolat. Voilà. Donc pour faire un petit rappel. Et un petit papillon rose. Voilà. Ensuite, hop, les essayages d'Amandine. Donc là, sur mon papier, il y a de dessiner une dentelle. Donc là, j'avais acheté un petit bout de dentelle pour faire un rappel.
et je l'ai collé sur le côté de la photo, puis ça permet aussi de cacher la vendeuse qui faisait les, qui faisait les retouches. Voilà. Et donc là, j'ai mis une carte postale encore avec une rose parce que c'était la couleur dominante de la robe de la mariée. Et un petit papillon marron. Voilà. Et dernière page. Donc un acrostiche encore, le dernier, amoureux. J'aime beaucoup ce poème-là. Et là, j'avais mis un petit galon rose. Voilà. Et là, donc, quand je leur ai offert le jour du mariage, évidemment, il n'y avait pas la photo, elle a été rajoutée après. Donc une photo, j'avais laissé l'emplacement pour mettre une photo de leur mariage. Et là aussi, pareil, il y a le petit galon marron qui rappelle le rose de l'autre côté. Donc voilà, la fin de l'album. Ah, j'avais mis un petit mot. Et je vais vous confirmer ce que je vous disais. Hop. Voilà, je vous dédie mes débuts de scrapbookeuse. J'avais écrit scrapbookeuse. Je crois que scrapeuse c'est quand même plus joli. Mais bon, là c'était mes débuts. Hein. Donc voilà pour la fin de cet album. Ça me fait tout bizarre de le revoir. Ça fait plus de 6 ans que je ne l'avais pas vu. Enfin voilà, mes tout débuts de scrap. Alors, on va passer à la question suivante. Qu'aimes-tu réaliser dans le scrap? Les mini-albums, je crois que vous avez remarqué. Non, c'est vrai, c'est uniquement la seule chose que je réalise. J'ai jamais fait de page encore. Non, c'est vraiment les mini. J'aime le fait d'imaginer la structure. Voilà, j'aime beaucoup ça. Quels sont les sujets que tu aimes scraper? Alors essentiellement des personnes. C'est vrai que je ne suis pas trop attirée par les paysages, tout ça. Je préfère faire un mini sur un thème particulier. Bon là c'est sur le thème du mariage, mais même sur un anniversaire et puis mettre des photos de personnes. Je trouve ça plus facile. Quel est ton style de scrap? Mon style de scrap, ce que j'aime, c'est le shabby et le vintage. Mais après voilà, je m'adapte en fonction de ce que je souhaite offrir. En fait, j'interroge un peu quand je veux offrir un mini à quelqu'un, j'interroge un peu l'entourage, savoir ce qu'il aime, enfin voilà, ce qu'il ou ce qu'elle aime, et je fais en fonction de ça. C'est pas toujours évident de faire du shabby et de vintage pour tout le monde, quoi. Donc faut s'adapter, il faut faire plaisir, c'est ça le principal. Quel budget consacres-tu au scrap par mois? J'ai pas de budget par mois. En fait, je me suis imposé une règle que j'arrive honnêtement à peu près à respecter. Je suis quand même assez fière de moi. Donc en fait, quand je commence un projet, je passe une commande sur internet pour acheter mes papiers, mes embellissements, et j'en profite pour prendre le die qui me fait de l'œil, le classeur d'embossage, pardon, ou le tampon, ou toute autre chose en fait. Et donc je regroupe ma commande et je m'en tiens là. Et je ne recommande pas tant que je n'ai pas terminé mon projet. Ce qui veut dire que je fais une commande à peu près, on va dire, tous les 3 mois, quoi. Et pour vous dire le montant de cette commande, je dirais entre 70 et 80 euros, quoi, à peu près. Ceci dit, je vais quand même chez Noz, et s'il y a des affaires à faire, je vais pas me priver, quoi. Mais voilà, je reste raisonnable. Quelles sont les boutiques que tu aimes? Donc la Fourmi Créative, parce qu'en fait c'était la toute première, comme je vous ai dit, boutique où j'ai commandé, et j'aime beaucoup. Il y a la boîte à scrap, Scrap Malin. Depuis peu, je commande à la Fabrique à Scrap. Enfin, j'ai fait qu'une commande pour le moment, mais je trouve ce site super sympa. Elle a des tampons qu'on ne trouve pas partout, des die très 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 bien, et ouais, j'aime beaucoup ce site. Je commande un peu aussi chez Stampin' Up. Et en boutique près de chez moi, j'ai une boutique Artéis qui a une demi-heure de chez moi, et donc quand j'ai besoin d'une bricole, voilà, c'est là que je vais. Pardon. Quelles sont les techniques que tu aimes employer dans le scrap? J'aime beaucoup l'embossage à chaud, pardon, à froid aussi.
d'un tampon associé à un motif du papier que j'aurais utilisé pour faire mon mini, enfin faire des mélanges, voilà, faire mes embellissements. Et il y a une technique que j'ai pas encore testée et que j'ai très envie d'essayer, c'est la pâte à structure avec les pochoirs. Ça, je pense que je vais pas tarder à essayer. As-tu déjà assisté à des ateliers? Alors oui, j'ai déjà assisté à 3 ateliers. Le premier, il y a quand même pas mal d'années maintenant, c'était une dame qui fait beaucoup de scrap, qui habite pas très loin de chez moi, qui assiste à plein de crops, qui se déplace beaucoup, qui est vraiment à fond dedans, et qui avait fait son premier atelier en tant qu'animatrice en fait. Et c'était super sympa, j'avais adoré, ça m'a encore plus conforté dans mon choix de continuer le scrap, quoi. C'était vraiment une très très bonne journée. Et ensuite, eh ben, j'ai fait 2 autres ateliers avec Stampin' Up. Donc j'ai rencontré donc Delphine. Alors, je ne sais pas si elle regardera ma vidéo, mais au cas où, coucou Delphine. Et donc j'ai assisté à 2 ateliers avec elle et je trouve ça super. Elle est vraiment super agréable et c'est vraiment toujours de super après-midi qui passent malheureusement trop vite. Et voilà, on fait plein de connaissances, on partage plein de choses et les produits Stampin' Up, c'est des produits au top. Donc c'est vraiment génial. Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, quel matériel aimes-tu le plus dans le scrapbooking? Ma Big Shot et mes die de découpe. Ça, chaque fois que je fais quelque chose, aussi bien une carte pour vous remercier ou un mini, voilà, ma Big Shot et mes die. Qui tag-tu? Alors, je vais taguer Karine Chambon, Nat Azerty et Sarah Scrap. Donc j'ai regardé rapidement si vous aviez fait ce tag. Je ne l'ai pas vu dans vos vidéos, donc je suppose que vous ne l'avez pas fait. Donc voilà, ben, si vous avez 5 minutes, ben, je vous invite à le faire. Donc je répète, il y a Karine Chambon, Nat Azerty et Sarah Scrap. Donc voilà pour ce premier tag. Maintenant je vais répondre à celui de Nat, donc le tag qui suis-je. Donc première question, quel est ton surnom? Ben, je n'ai pas de surnom. C'est vrai que j'ai beau réfléchir, non, j'ai pas de surnom. Il y en a un à l'école que je n'aimais pas du tout, c'est Cess. J'ai horreur qu'on m'appelle Cess. Ça c'est un truc que je supporte pas. Mais sinon actuellement non, je n'ai pas. Franchement, j'ai pas de surnom. Quel est ton âge? Alors, mon âge, j'ai 40 ans. Tu es né quand? Donc je suis née le 1er novembre 74. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Ben oui, je vous ai montré tout à l'heure, j'ai un seul frère qui s'appelle Nicolas et qui a 6 ans de moins que moi. Est-ce que tu es en couple? Oui, donc nous nous sommes mariés en 2006, mais nous nous connaissons depuis, ben, ça fera 20 ans cette année. Voilà. As-tu des enfants? Oui, j'ai 2 garçons, un garçon de 14 ans et un de 8 ans. As-tu de mauvaises habitudes? Plein de mauvaises habitudes. J'en ai beaucoup. Je suis râleuse. J'ai du mal à déléguer. Je veux toujours tout faire. Je perds beaucoup de temps pour des bêtises. Puis voilà, ouais. J'en ai plein de mauvaises habitudes en fait. Quelle est ta fête préférée? Alors ma fête préférée, ben, comme tout le monde, je pense que c'est Noël. Pour mes enfants, parce que voilà, les voir des yeux qui brillent devant les décos, toutes les animations qu'on peut voir en ville, ou puis le choix des cadeaux, les décos qu'on fait à la maison, les décos que eux font à l'école, enfin c'est toute une ambiance que j'adore. Mais aussi, travaillant dans la grande distribution, je vous avoue que je suis super contente que cette fête est passée, parce que c'est beaucoup de fatigue physique et morale. Et ouais, j'aime Noël pour l'esprit de Noël, mais je suis contente aussi quand cette période est passée, honnêtement. Euh, Quelle est la phrase ou le mot que tu dis le plus souvent?
Alors, le mot que je dis le plus souvent, c'est putain. Et la phrase, je dirais que c'est ça me saoule. Voilà. Quelle est la chanson qui te fait pleurer? Il n'y a pas de chanson particulière qui va me faire pleurer. En fait, il suffit que ouais, j'ai un petit coup de blues et que j'écoute une chanson un peu triste, ouais, je peux me mettre à pleurer. Mais voilà, il n'y a pas de chanson qui, dès que je vais l'entendre, va me faire pleurer. Voilà. Quelle est la chanson qui te fait du bien? Oh ben, n'importe quelle chanson en fait. Hein. J'écoute beaucoup de musique dans ma voiture ou même en scrapant. J'aime beaucoup, tout de suite j'écoute beaucoup Christophe Maé, mais j'aime aussi Adèle, Stromae, Calogero, Renaud, mais aussi j'ai des goûts très, très diversifiés on va dire. Hein. J'aime beaucoup Sardou, ça me gêne pas du tout d'écouter du Piaf toute une après-midi. Voilà, j'ai vraiment des goûts très divers. Quel est ton pire cauchemar? Alors je n'ai pas de pire cauchemar. J'ai des peurs, comme tout le monde, hein, la peur de la mort, de la maladie. Mais ouais, j'ai pas un cauchemar en particulier. Un mot te qualifiant. Mais ça, je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur le tag créatif, je suis chiante. J'entends tellement souvent que voilà, je vais dire un mot me qualifiant, c'est chiante. Voilà. As-tu un héros? Non, je n'ai pas de héros. Pourquoi une chaîne YouTube? Et bien en fait, j'habite la campagne et j'avais très envie de partager ma passion du scrap. Et j'ai trouvé que YouTube, c'était une mine d'or de personnes qui ont la même passion que moi. Et puis je me rends compte qu'on fait de superbes rencontres en fait sur YouTube. Donc j'avais envie de partager ce que je fais, montrer ce que je fais aussi, et puis pouvoir commenter ce que vous faites, échanger des conseils, des techniques. Voilà, je trouve ça vraiment formidable. Et même les échanges qu'on s'envoie, c'est vraiment, c'est que du bonheur quoi. Je regrette pas du tout de m'être lancée. Et s'il y a des gens, des personnes qui regardent ma vidéo et qui hésitent encore, j'ai envie de leur dire foncez parce que c'est vraiment génial. Pourquoi ne montres-tu pas ton visage? Alors j'ai déjà montré mon visage quand j'ai fait mon tag, mon tout premier tag, parce que j'estimais normal que vous voyez au moins mon visage une fois. C'est vrai, je vous laisse des commentaires, je pose des vidéos, donc c'est bien de pouvoir mettre un visage sur une voix, j'ai envie de dire. Après, je le ferai pas systématiquement parce que c'est pas le but. Le but, c'est que je vous montre ce que je fais, pas forcément mon visage. Mais voilà, j'estimais normal de le faire au moins une fois et je le referai peut-être une autre fois, hein, je sais pas. Hein. Mais voilà, c'est pas ma priorité. Qui tagues-tu? Là, j'ai envie de vous dire, les personnes qui ont envie de faire ce tag, faites-le. Il a été énormément fait. Donc je ne sais pas trop qui l'a fait ou qui ne l'a pas fait, mais voilà, ça prend pas beaucoup de temps. Donc pour celles qui ne l'ont pas fait, lancez-vous. C'est vrai que c'est super sympa, ça permet de mieux se connaître. Donc voilà, si vous avez, on va dire, 10 petites minutes, faites-le. Voilà. Bon, je crois que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et qu'elle aura été intéressante pour vous. Voilà, je vais vous dire à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Et puis je reviens très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.